et tu es en doute au sujet de ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui ont lu le livre avant toi. La vérité était certes parvenue de ton Seigneur. Ne sois donc pas parmi les sceptiques. Question. Si dans la péninsule arabique, il n'y a pas la parole divine, il n'y a pas, frérot. Nada. Comment je fais pour interroger ceux qui ont le livre? Et croyez à ce que j'ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Question. Croyez à ce que j'ai fait descendre. Ça parle de quoi? C'est quoi là c'est quoi qui est descendu? Le Coran? Non. Non. Concentre-toi, regarde les numéros sur l'écran. C'est la sourate numéro combien? Numéro 2. C'est le début de la révélation. Regardons le verset d'avant. À qui ça s'adresse? Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Quel engagement? C'est le début de la révélation. Cessez votre surdité. Regarde bien. Ceux qui ont dénié et traité de mensonges nos signes, nos versets, nos révélations. Voilà les compagnons du feu, où ils demeureront éternellement. Bizarre parce que tu vois, le verset 39, il parle de ceux qui rejettent les révélations. Quelle communauté a rejeté quelle révélation? Les Juifs ont rejeté l'Injil. Ceux qui ont la Torah, les enfants d'Israël. L'évangile, ils ne l'ont pas accepté. Ils considèrent Jésus comme un faux prophète, un faux messager. Donc je te réitère, ceux qui ont dénié et traité de mensonges nos révélations, voilà les compagnons du feu où ils demeureront éternellement. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. Et là, croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Pourquoi les premiers à le rejeter? Ouais. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, justement. C'est eux les premiers à entendre l'Injil. L'Injil, il était de toute manière destiné à être entendu par le monde entier. Mais au départ, il arrive quelque part, dans une cité. Avec un petit entourage, il se passe des choses qui seront destinées à un enseignement pour les mondes. C'est pas le Coran, ça. Donc quand le Coran descend, est-ce qu'il s'adresse à des gens qui peuvent entendre ce qu'il raconte? Ou est-ce qu'il parle à des gens qui comprennent rien, qui sont pas concernés? La hawla wa quwwata illa billah. Mais pourquoi? Déjà, la religion juive n'est pas une religion prosélyte. Nous l'expliquerons plus tard pourquoi. Et il suffit d'avoir ne serait-ce qu'un peu de connaissance en histoire pour savoir que l'histoire du peuple juif à travers le temps l'a empêché de s'exprimer sur sa position face à ce sujet. Mais ce temps est révolu. Le temps où les juifs ne pouvaient pas répondre aux nations du monde. Le temps où l'on subissait la censure quand on osait émettre un avis sur le christianisme. Ou lorsqu'on souhaitait dévoiler la vraie histoire de Jésus selon les écritures juives antiques. C'est pour cela qu'avec ces séries de plusieurs vidéos, nous allons enfin dévoiler au monde entier la position du judaïsme à l'égard de Jésus. Tu sais, il ne faut pas confondre les communautés, d'accord, les groupes, avec les messages, le message, d'accord. Il y a des communautés qui n'ont pas reçu de messager, qui n'en avaient pas reçu. Est-ce que ça veut dire que au sein de cette communauté, il n'y a pas de croyants, il n'y a pas de livres? Non, cette théorie est en infraction avec la sourate 2. Je t'ai dit, dans la sourate 2, qui est le début de la révélation, tu verras qu'il est question, par exemple, de destruction de masjid.
Ok, le masjid c'est quoi? C'est le lieu de prosternation. Mais il n'y a pas de mosquée encore. C'est pas les mosquées comme ils l'ont traduit. C'est le début, il n'y a pas de mosquée. Il n'y a pas de musulmans comme on l'entend aujourd'hui. Il y a des musulmans conformés à l'Injil et à la Torah. Comment se fait-il que dès le début de la révélation, il est question de destruction de masjid? De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés? C'est quoi ces lieux de prosternation? Là où le Coran il descend. S'il parle à des gens qui connaissent rien de la parole. La sourate 2 elle descend pour prendre la défense, pour parler de la parole qui est déjà là. Les amis, tout est devant vos yeux. Tout est devant vos yeux. S'aveuglera celui qui veut s'aveugler. C'est tout.